Bien, donc une petite vidéo pour essayer d'introduire les fonctions de transfert. Donc qu'est-ce que c'est qu'une fonction de transfert? Bien, ici, on sait que nos systèmes linéaires continus invariants peuvent se mettre sous la forme, comme ça, d'une équation différentielle qui dépend ici de l'entrée et de la sortie. Et quand on va faire la transformée de Laplace de cette équation différentielle, on arrive à une équation de cette forme-là en fonction de l'entrée et sortie. Et donc on peut regrouper tous les termes qui dépendent de l'entrée et de la sortie, et puis faire le rapport entre eux, comme ça, donc S de P sur E de P. Et on arrive ici aux différents coefficients qui sont devant les dérivés, multipliés par P à la puissance ici de l'ordre de la dérivée. Bon, ok, et bien en fait ce rapport S sur E, on l'appelle H de P, et surtout c'est la fonction de transfert du système. Donc si on connaît cette fonction, eh bien ici, lorsqu'on va appliquer une entrée, on pourra en déduire la sortie, etc., etc. Donc on va les représenter ici sous forme de schéma bloc, hein, on va voir, avec ici mon système qui a une certaine fonction de transfert, donc en P, donc pour bien indiquer qu'on est dans le domaine de Laplace. Voilà. Et donc tout système asservi, au moins les systèmes linéaires continus invariants, peuvent se mettre sous cette forme-là. Alors, ce schéma bloc ici, on a notre chaîne directe ici avec le système, la sortie du système, la consigne qui est en fait l'objectif que l'on souhaite atteindre. Par exemple, si on est un exemple de système asservi, c'est un régulateur de vitesse d'une voiture. Ici, eh bien, on veut que la voiture roule à 110 km/h. C'est la consigne que l'on donne au système. Et puis en sortie, eh bien, on a la voiture qui roule à environ 110 km/h. La chaîne directe, c'est tout ce qui est accélérateur, moteur et patati, etc. Et la chaîne de retour, ça va être ici le capteur de vitesse qui va venir dire au système la vitesse à laquelle roule la voiture. Voilà. Chaque bloc ici va avoir sa propre fonction de transfert, c'est-à-dire lorsque la roue tourne à une certaine vitesse, on a un certain signal en sortie, et lorsque l'on appuie d'une certaine façon sur l'accélérateur, ou le système fait accélérer la voiture, eh bien la voiture va à une certaine vitesse. Le symbole qui est ici, là, c'est un sommateur ici qui permet de faire la somme des entrées avec de façon positive lorsqu'on a un plus ou négatif lorsqu'il y a un signe moins. Donc là, ici, on vient faire la différence entre la consigne, cette entrée-là, moins cette entrée-là. Et cette différence se retrouve ici dans epsilon. Voilà. Donc, ici, cette différence, c'est entre les deux signaux qui doivent être de même ordre, ici, de même grandeur. Si ici, on a des volts, ici, il faut des volts. Si on a des kilos, il faut des kilos, etc. Voilà. Donc ça, tout système asservi peut se mettre sous cette forme-là. Si on regarde un petit peu plus en détail, donc ça, c'est le schéma de la page précédente, on peut le détailler un petit peu plus. Sur la chaîne directe d'action, on peut la séparer en deux en rajoutant devant ici une partie corrective qui va venir piloter la partie opérative. Donc ça va être, on va dire,
l'électronique ou le processeur qui va, en fonction de l'écart entre la vitesse que l'on veut, par exemple dans le régulateur, et la vitesse à laquelle va la voiture, donc en fonction de cet écart-là, va venir actionner, en fait, agir sur le moteur. Voilà, le capteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il peut y avoir des perturbations qui viennent de l'extérieur à certains endroits bien déterminés de la chaîne. Bien, par exemple, comme perturbation pour le régulateur de vitesse, on pourrait dire qu'une côte ou une descente, c'est un élément extérieur qui vient perturber ici le système, qui va modifier la sortie du système pour un epsilon donné. Voilà. Mais normalement, le système est bouclé et il va en tenir compte et réagir pour appliquer en sortie la consigne voulue. Ok. Là, on est loin des transformés de Laplace et des décompositions d'éléments simples. Alors, on va faire un exemple. Avec la régulation du niveau d'une cuve de liquide. Donc, un système asservi de cuve de liquide. Je vais le dessiner ici. Je fais ma cuve ici. J'ai un conduit de liquide qui amène le liquide. Ici, une vanne pour contrôler. Voilà. Si j'avais un crayon bleu, ce serait bien pour faire le liquide peut-être. Voilà. Donc on a du liquide dans le conduit. On a ici je vais dessiner en vert un flotteur qui baigne dans le liquide de la cuve. Et on veut ici venir réguler le niveau d'eau, ici, la hauteur du niveau de liquide. Donc en vert ici, c'est mon flotteur. Il a une tige qui est ici articulée et qui vient commander en noir la vanne pour l'ouvrir ou la fermer. Quand le flotteur va descendre, cette tige-là va tourner vers le bas, ça va ouvrir la vanne. Et quand le flotteur va remonter, ici, ça va faire tourner la vanne et arrêter l'arrivée du liquide. Voilà, donc si j'essaye de faire maintenant le schéma bloc, donc de la même façon qu'ici, mais pour représenter ce système-là. Alors, qu'est-ce que j'ai? À l'entrée, j'ai une hauteur de référence pour le liquide qui va me donner ici un angle de référence pour la vanne. Ici, alors, plus, moins, ici. J'ai dessiné comment? Et donc ici, l'écart entre l'angle de fermeture de la vanne en fait et l'angle ici va venir, c'est mon écart qui vient venir piloter la vanne. Ensuite, la vanne va venir remplir la cuve qui va me donner un certain niveau de liquide, une hauteur de liquide. Et mon système, ma partie ici, flotteur plus tige, je me sers de capteurs pour mesurer le niveau de liquide ici et venir donner un angle ici à la vanne. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ici?
Non, ici, je vais bien indiquer que ce que j'ai en sortie, c'est aussi un angle. Voilà. Parfait. Donc voilà un exemple ici d'un système pratique mis sous forme de schéma bloc. Alors, vous avez peut-être comment dire, repéré le type de système que c'est plus précisément. Hein, en fait, quand je dis que c'est un système pratique, c'est effectivement un système très pratique, puisque là, on est en train de regarder une chasse d'eau, par exemple. Donc la chasse d'eau, eh bien, on peut faire son schéma bloc, et puis on sait très bien que les chasses d'eau, en fait, elles ont souvent une fuite. Si elles n'en ont pas quand elles sont neuves, elles finissent par en avoir une après. Ah, alors. Salut! Parfait. Donc j'en étais ici à ma fuite de chasse d'eau ici. Là, j'ai une fuite pour la chasse d'eau. Et donc si j'ai une fuite dans la chasse d'eau, à quel endroit il faut que je vienne le mettre? Ben, c'est la cuve qui fuit. Donc j'ai ici une perturbation sous la forme d'une fuite dans la cuve. Voilà, voilà. Bon, eh bien écoutez, c'est tout pour ce début-là. Ensuite, on va regarder les schémas blocs plus en détail et surtout comment les manipuler, les modifier, etc., etc. Voilà, merci.